Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 27 janvier pour un tuto carte Saint-Valentin. Donc vous savez, je suis en partenariat avec la boutique In Love Art et je vous avais présenté la dernière fois ces dies. Il fallait que je fasse une petite créa. Alors là, c'était un lot de 2-3 dies et j'ai utilisé que celle-ci pour la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que vous avez 25% de remise avec le code promo G-34 947. Voilà, de toute façon, je vous mettrai en description les liens vers tous les dice que je vous proposerai dans ce tuto parce que je vais utiliser également, ça c'était un lot de 3 et je vais utiliser le plus petit ici. Voilà, pour ce tuto, j'ai mixé deux dice différents de la boutique In Love Art. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter déjà la carte. Voici ma petite carte. Alors, j'ai fait un fond à la Distress Ink, au Distress Ink. Après, vous pouvez le faire avec les aquamarqueurs de chez Action. Ça marche aussi très très bien. Donc, en fait, j'ai suivi le tuto. Je me suis inspirée du tuto de Sonia, les créations de Sonia. Je vous mettrai en description le lien vers sa chaîne, enfin vers ce tuto où elle faisait une carte aussi de la Saint-Valentin l'année dernière. Et après, j'ai mixé à ma façon pour obtenir ceci. Alors, j'avais depuis très longtemps ce tampon-ci de la marque Scrapberry avec un petit ourson que j'adore. Et ça m'a fait penser à ça parce que ma copine Corinne MC Création a fait une vidéo de présentation d'articles qu'elle a acheté sur Vinted et il y avait ce petit nounours. Et du coup, enfin, ou le même genre, disons, je ne sais plus le nom exact de ce nounours. Et je me suis dit, bah oui, il faut que je fasse une carte de Saint-Valentin avec ce nounours qui tient un cœur. Et du coup, je vais décliner cette carte, je vais faire des ATC aussi assortis, parce que j'aime bien avoir l'ensemble quand je fais une créa, j'aime bien qu'il y ait aussi l'ATC assorti. Voilà. Donc là, on va tout d'abord commencer par notre fond. Donc j'ai pris dans du papier blanc craft noir de chez Action, j'ai pris la feuille blanche épaisse, ici. Hein. J'ai pris la même d'ailleurs pour le tamponnage de l'ourson. Alors déjà, on va parler du fond. Voilà, on va déjà faire le fond. Alors, attendez, je prépare tout. Hop. Ça, j'en ai besoin pour après. Voilà, alors vous aurez besoin, moi c'est pour pour mouiller, hein, pour mettre mon produit. Et ça c'est pour tamponner. Je vais vous montrer. Alors moi je prends donc mes Distress Ink, hein, comme je vous dis. Donc j'en ai une petite boîte avec le Edge Meogami et le Rip Persimon. Je vais prendre ces deux petites Distress et on va commencer déjà par le orange. Donc je vous montre. Voilà. Donc je trouve ça vraiment sympa de faire un fond de ce genre-là. C'est vraiment super, quoi. Ça fait vraiment très lumineux. Donc je pulvérise. Je prends mon petit sachet. Je mets mes doigts dans le sachet. Je prends du produit. Et là, je viens... En fait, ça peut presque même remplacer les brouchots. Pour ceux qui ont des brouchots qui connaissent. Ça pourrait presque faire comme ceci. Donc je viens en diagonale faire des, on va dire comme des éclaboussures. Hein. Voilà, ça fait un peu un aspect aquarelle. J'aime beaucoup. Hein. Après, vous me direz. Après, voilà, moi je vous donne une idée. Vous remplacez avec ce que vous avez à la maison, ce que vous avez l'habitude d'utiliser comme technique. Hein. Voilà, moi j'ai choisi ça parce que ça me plaisait. Je crois pas que j'avais déjà réalisé de fond, si à la Distress Ink, mais pas avec cette méthode. Donc là, je prends mon autre encre Edge Meogami. Voilà, ensuite
Et là, par-dessus. Alors ça se mélange un peu parce que c'est peut-être pas tout à fait sec, mais c'est ce que l'on veut. Et je suis sûre que ça va même pas faire la même couleur que j'avais sur cette carte. Ah si, si, si. En séchant, je pense que ça va faire la même couleur. Voilà, donc ça je vais retirer. J'ai pas préparé mon pistolet à chaud pour sécher. Voilà, donc mon fond est sec, plus ou moins, il y a encore un tout petit peu, mais ça va aller quand même. Donc ensuite, je suis venue tamponner mon petit ourson de la planche que je vous ai montrée. Hein. Alors, je l'ai mise où la planche? Elle est ici. Voilà. J'ai colorié au feutre à alcool de chez Action. Alors, je vais vous montrer les numéros que j'ai pris. Donc, j'ai pris le numéro 31. Voilà, pour l'ours. Pour les ombres de l'ours, j'ai pris le 21. Pour le cœur, j'ai pris le numéro 13. Et pour les ombres du cœur, j'ai pris le numéro 2. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, je mettrai en description si des fois, voilà, vous avez pas bien entendu. Ensuite, je suis venue découper dans du papier canson rouge parce que j'avais pas de cardstock ou autre. Vous savez, les feuilles canson qu'on trouve dans les supermarchés, des feuilles de couleur en fait, canson. Je vais venir coller ici en laissant apparaître mon petit cœur dans le blanc et en mettant la collade contre ma feuille blanche, ici. Donc on ne sera pas centré, mais c'est pas grave, c'est ce que je veux. Là où il y a la petite pointe, je vais mettre mon petit ours, comme ceci. Et je viens mettre ma petite enveloppe derrière. Donc ça, ben, je la place de manière à ce qu'on voit quand même que ça ressemble à une enveloppe. Hein. Voilà, je vais venir faire comme ceci. Et je viens coller donc tout ça. Alors on va déjà commencer par l'enveloppe. Donc moi je prends toujours ma colle scotch verte. Hein. Alors comme c'est très fin, ben, on fait attention. Après, voilà, vous avez peut-être l'habitude avec vos petits biberons de colle là. Moi, comme je vous ai dit, à chaque fois ça se bouge, ça va pas. Enfin, je n'ai pas encore trouvé la bonne technique. Ça viendra, hein? Ou pas. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien, voilà, c'est que cette carte peut être remplacée par des produits de chez Action, puisque je regardais à une époque, ils avaient fait chez Action une planche de tampons avec des petits lapins. Un petit lapin qui tient une étoile, je crois, dans ses mains, assez enfantin. Il me semble qu'il y avait un petit bébé aussi dans cette planche de tampons. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Et j'ai hésité à la faire, mais comme voilà, elle tient plutôt dans ses bras, hein, le petit lapin, il tient une étoile. Donc je me suis dit, ça ne va pas aller pour le thème de la Saint-Valentin, mais si vous mettez après un sentiment love you, ou, voilà, moi j'ai aucun dice de Saint-Valentin ou de tampon, à part ça, love you so much et le mot love qu'on avait de chez Action, avec laquelle j'ai fait la petite carte très récemment. Je n'ai pas de produit spécial Saint-Valentin, on va dire. Voilà, donc là je viens coller ma petite truc. C'est pas grave si ça dépasse, hein, on viendra couper après. Hop, je viens juste mettre ça là, voilà. Parce qu'il y a la colle en dessous. Ensuite, je viens placer mon petit nounours. C'est vrai que ce petit dies enveloppe là, il est trop mignon. Voilà, alors là, pareil, je veux qu'on voit quand même le petit cœur ici. Hein.
Ensuite, en faisant ma petite découpe accolade, j'ai récupéré le petit cœur et je vais le mettre par ici. Donc le petit cœur qu'il y avait à l'emplacement là. Voilà. Je viens tamponner. Alors je reprends ma petite memento. Le Love You So Much. Que je vais mettre par ici. J'ai toujours pas acheté mon petit tapis de souris hein, pour les tampons. Voilà. Ben, j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, je viens chercher mes petits cœurs de cette planche, toujours. Avec la petite distress Edge Mahogany. Par contre, j'en mets pas beaucoup. Et je viens faire par ici. Voilà. Et un petit peu de ce côté-ci. Alors là, comme le cœur il est un peu plus haut, je vais faire vraiment dans l'angle. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux. Voilà, j'ai été chercher mes ciseaux parce que je ne les avais pas juste là. Alors, je viens couper tout ce qui dépasse. Alors, attendez, je crois que c'est pas très bien collé là. Hop. Voilà. Et là, je viens découper, donc, pareil, ce qui dépasse. Hop. Et hop. Alors, je vous ai pas dit, la mesure de mon morceau de papier, c'est 9 par 14. Et je viens mater sur un papier de 9,5 par 14,5. Donc, mater, hein, je vous le rappelle, c'est venir coller, faire un cadre d'une couleur, voilà, là j'ai choisi noir pour faire ressortir. Et c'est tout, votre carte est terminée. Rien de bien compliqué. Et voilà, ça fait tout son effet, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et comme ça, nous avons une petite carte de Saint-Valentin. Donc je vais faire dans la foulée les petites ATC assorties à cette carte. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Hein. Vous savez que je réponds à tous les commentaires tant que je peux. Pour l'instant, je le fais. Voilà, ça me prend du temps, mais voilà, j'aime bien. Donc, quand on aime, on ne compte pas. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que le contenu vous plaît, je vous invite à le faire. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur le site In Love Art, hein, si vous ne connaissez pas du tout. Ils ont de chouettes produits et en plus, là, vous pouvez bénéficier donc de mon code promo pour avoir 25% de remise. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.